Audege ni abolmake do Drissa Mementa biye ntene kabe avril kalo kle muama samba flani muwa ani woro aw bisimila aw ka ɲɛfɔli ani aw ka hakili jagabɔ kɛnɛ kan an y'o fɔ aw ye aw minnu bɛ k'an lajɛ nin waati na an ka page Facebook kan video a y'a aimé aw ka partager aw ka cœur caman bila sabula aw ka j'aime ani aw ka partage a bɛ kɛ sababu ye ka fanga don an ka video la kosɛbɛ aw kana ɲina k'aw abonné an ka page Facebook kan aw minnu fana bɛ nin waati na ko aw bɛ k'an lajɛ an ka chaîne YouTube kan Drissa Mementa a ye video aimé aw ka cœur caman bila aw kana ɲina fɛnɛ k'aw abonné an ka chaîne YouTube la aw abonné len kɔ an ka chaîne YouTube la a ye fɛrɛ kɛ k'aw ka cloche de notification ka olu activer yalima bɛnkan mina sɔrɔ américains ni iraniens ni ɲɔgɔn cɛ wa labɛn min kɔni bɛ sen na o ye k'a fɔ ko sini tarata avril kalo tile 21 ni jamana fila bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Pakistan walasa bɛnkan ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ka ban nka yan'o cɛ ko damadɔninw kɛra minnu ye Iran tɔɔrɔ a dɔ ye jumɛn ye fɛn min ye kunu Iran ka navire dɔ bɛ yen américains ye o minɛ o kɛlen kɔ ka mugu ci a la Iran fana y'i labɛn ko a bɛna ta sara aw ni ne an ka jɛ ka o navire minɛni an ka jaw layɛ ɲɔgɔn fɛ ensuite an bɛ sɔrɔ ka don commentaire tɔ kɔnɔ. Alors que le cessez-le-feu entamé le 8 avril doit s'achever mercredi, Donald Trump affirme qu'un cargo iranien a tenté de briser le blocus imposé par les États-Unis sur les ports iraniens ce dimanche. Après avertissement, la marine américaine a ouvert le feu et pris le contrôle du navire. Un cargo battant pavillon iranien, le Tuska, long de près de 275 mètres et pesant presque autant qu'un porte-avions, a tenté de franchir notre blocus naval. Le destroyer lance-missile de la marine américaine USS Spruance a intercepté le Tuska dans le golfe d'Oman et lui a donné un avertissement clair pour qu'il s'arrête. L'équipage iranien a refusé d'obéir. Notre navire de guerre l'a donc stoppé net en perçant la salle des machines. À l'heure actuelle, les Marines américains ont pris le contrôle du navire. Le président américain accuse les Iraniens d'avoir tiré sur plusieurs navires, dont un français. La CMA-CGM confirme qu'un de ses cargos a été touché. Dans ce contexte, Iraniens et Américains vont-ils se retrouver à Islamabad pour négocier dans les heures qui viennent? Rien n'est moins sûr. Ce dimanche, la Maison-Blanche a confirmé l'envoi d'une délégation menée par J.D. Vance ce lundi au Pakistan. Jared Kushner et Steve Witkoff seront également de la partie. Mais ils risquent de se retrouver bien seuls. La télévision d'État affirme que l'Iran ne compte pas participer aux discussions. Selon l'agence officielle iranienne IRNA, il n'y a aucune perspective claire de négociations fructueuses. Le président du Parlement iranien indique qu'aucun terrain d'entente n'a été trouvé via la médiation pakistanaise. Certaines questions ont été réglées, d'autres non. D'autres propositions ont été avancées, mais nous sommes encore loin d'un accord définitif. Nin bato min ni a minɛna Amérique sɔrɔsiw fɛ a ko ye Iran tɔɔrɔ Iran ko bɛnkan min sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye cessez-le-feu ye ko américains ye o tiɲɛ donc k'u fana bɛ n'u labɛn u fana bɛ n'u ta sara olu fana ka ta sara la nin ja ninnu sirikilela kosɛbɛ ko Iran bɛ ka labɛn a bɛ fɛ ka a ta sara an ka jɛ ka dɔɔni lajɛ o ja ninnu fana. Nunu kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye Iran ye olu ka ministère des affaires étrangères an'u ka jamana ɲɛmɔgɔ camanw olu ko u tɛna mɔgɔ bila ka taga Pakistan sini tarata k'a fɔ ko ka taga kumaɲɔgɔnya dɔ kɛ ni américains ye bɛn sɔrɔli kama ko tant que américains ka bateau in bɛ ka détroit d'Ormuz ji min bɛ yen ka o tigɛ k'olu kɔni tɛ taga yɔrɔ si tuguni wa fɛn min ye Trump ye ale fana ye déclaration caman kɛ déclaration dɔ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni Iran ma sɔn ale ye bɛnkan min proposé u ye ko min ye bɛnkan ɲumanba ye ko a ka ɲi bɛɛ lajɛlen ma ni Iran ma sɔn o ma ko fɛn min ye Iran yɔrɔ tɛna to a tɛna min gosi a kɛra a kurama yɔrɔw ye o a kɛra a pont ye o ko a bɛ Iran bɛ gosi ko ka Iran bɛ tiɲɛ Iran ko o bagabaga ninnu tɛ olu bɔ u nɔ la tuguni. Fɛn min ye o waati kelen kɔnɔna la
Trump ko n'o tɔgɔ yɛrɛ don ko ale ka ciden tɛ taga tuguni nka tila ka segin a fɔ tuguni ko a ka ciden ni o ye J.D. Vance ye ka fara o kan a burankɛ ani a terikɛ ko olu bɛ sira fɛ ka ban ko ka taga Pakistan walasa ka taga négociation kɛ nin ko ninnu kɔni cayalen sura fɛn min ye Pakistan u ka fintigilaka ka ɲɛmɔgɔ n'o ka chef d'état-major général ye ale kɔni y'a ka téléphone ta ka Amérique président wele n'o ye Donald Trump ye a b'a dɔn Donald Trump y'a fɔ ko o ye ale ka comment dire la ko fintigilaka min k'a ko ka d'ale ye kosɛbɛ a y'a ka téléphone ta ka Donald Trump wele k'a fɔ Trump ye ko u ka ko ninnu nɔgɔya ɲɔgɔn ma ni Trump bɛ se ka min kɛ a k'o kɛ walasa blocus in ka wuli pour que kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ Trump ko ni Ala sɔnna ma a ye kuma min fɔ ale bɛ n'a ta ba la an balimin na fɛn min ye agence Reuters ye ale ye kunnafoniya dɔ bɔ ala ma mɛn kosɛbɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Trump ye ko a bɛ k'i labɛn ko ka blocus in wuli ka bɔ Détroit kan ko Trump ko ni o wulili bɛ se ka kɛ sababu ye sigikafɔ ka sɔrɔ kɛlɛ in ka ban ko a bɛ k'i labɛn a bɛ nana a lawuli mais an kɔni bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan fɛn min ye Trump ale kɔni ko k'ale ka délégation bɛ sira kan ka taa Iran olu ko k'u ka mɔgɔ tatɔ tɛ tant que ni Américain ka blocus bɛ Détroit kan bateau minnu bɛ yen nɔ ni u gosira kunun Iran dɔrɔn ta tɛ Français fana ka société ba dɔ bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ a ma ko CMA CGM ale fana ka bateau dɔ ko ale contraint ale jakiyara ka segin tiriw kɔfɛ minnu bɔra Iran ka fan fɛ donc ale fana tun bɛ fɛ ka Détroit tigɛ nka ale segira a kan en termes d'analyse n'i ye jateminɛ kɛ différence min bɛ nin waati na Amérique ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye u ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que d'un côté il y a Iran ɲɛmɔgɔw olu ka a ɲini k'u ka jamana sauver san 10 san 20 san 30 ni ɲɔgɔn kana u sɔrɔ tuguni et de l'autre côté Amérique président n'o ye Donald Trump ye ale bɛ ka essayer ka a tɔgɔ mankara k'a ka parti mankara et surtout élection nata n'o ye élection ni min manda ye républicains ka n'o perdu donc imaginez n'a fɔra ko nin kɛlɛba in bɛɛ bɛ sen na dɔ bɛ jɔrɔ élection de la dɔ bɛ ka jɔrɔ a ka jamana la vous voyez à quel point tellement que différence bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ en termes d'objectifs et même n taara n bɛna fɔ cogo min na kɛlɛ yɛrɛ kun et surtout bɛnkan sɔrɔli o ko niveau yɔrɔ la bi journée kɔni a kalayara kosɛbɛ fɛn min ye Faransi kiiribon tigilamɔgɔw olu fana kun kɛlen don ka Trump terikɛ walima a terikɛ kɔrɔ ni o ye Elon Musk ye ni ale de Twitter min y'a san ka tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ X ye ni ale y'o san Faransi fana kiiribon kun kɛlen don ka ale wele ko a kana bi ko comparution libre tellement que kiiri tigilamɔgɔw terminologie b'u bolo kɔrɔ ye min ye c'est à dire a ka na o bɛ n'a ɲininka mais bon ɲininkali na jagoya donc Elon Musk kun convoqué len don bi Faransi Musk ko ale ka ci ka can Faransi kiiri lamɛnli ma ko tan t'a bolo ka na a ma na kɛmɛ saba min fana ni a kun kan ka yira kiiri tigilamɔgɔw la bi ntɛnɛn avril kalo tile 20 san 2026 effectivement a ka comparution kɛra bi ani a denkɛ min bɛ san 18 na ani mɔgɔ sabanan jaabi minnu bɛ ka bɔ kiiri na bon kiiri yɛrɛ tɛ sa comparution in a yiralen juge la kɛmɛ saba présentelen juge la information minnu bɛ ka bɔ et surtout ko a ka avocat ko kɛmɛ saba bɛ na demande d'asile k'u bɛna o demande déposer Sud-Afrique o kɔrɔ ye jumɛn a bɛna to Sud-Afrique k'a ɲini Sud-Africains fɛ k'a fɔ ko a ka jamana kɛlen don ka politique gɛrɛntɛ da a kɔ donc n'a taara u ka jamana kan a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔw bɛ a sɔrɔ donc a bɛ to Sud-Afrique yen nɔ olu bɛ a kɔlɔsi donc ko demande d'asile a bɛna o déposer et information na a information yɛrɛ k'a fɔ ko kɛmɛ saba a bɛ Sud-Afrique a bɛ ɲini ka se kalo 5 ɲɔgɔn yɛrɛ ma parce que ko visa min tun b'a bolo o tun ye kalo 2 donc k'a bɛ yen nɔ a bɛ se ka a bɛna se kalo 5 ɲɔgɔn ma mais walasa ka résumé ka ye a histoire la le 13 avril kɛmɛ saba minɛna Sud-Afrique et tile damadɔni o kɔfɛ fɛn min ye Benin o autorités ministre de la justice ani ministre des affaires étrangères olu ka minɛnw ta ka taga fo Sud-Afrique ka tila ka demande d'extradition kɛ ko ka kɛmɛ saba di olu ma u bɛ na n'a ye Benin ko ka a juger kun demande
a motivé le noni fin fly a follow ko blanchiment d'argent flana ko a senyera ko d'état ko la ou ka jamana ka donc déstabilisation en termes de sécurité et tout la information munu bɔra bi olu y'a yira k'a fɔ ko Sud-Afrique Kemi Seba kun bɛ juge min ɲɛma ko fɛn min ye Benin ka demande d'extradition ye ko a ma kɛ ka ɲɛ ko c'est irrécevable donc ko a bɛna na to yen nɔ a ka kiiri bilala ka taga fo kalo tile 29 na k'u bɛna na passeport ko ani Kemi yɛrɛ ka identité k'u bɛna o sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ et surtout ko blanchiment b'a kɔrɔ u bɛna o sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ fɛn min ye extradition ko ye ko ce n'est plus recevable parce que ko demande kɛcogo ma ɲɛ donc est-ce que Benin kiiri tigilamɔgɔw u bɛna na demande kura kɛ wa ou bien u bɛna kɛ cogo di kam ni kɔni ye maloyala ko ye jamana koturu ministre de la justice ani affaires étrangères olu bɛɛ lajɛlen k'u doni ka taga fo Sud-Afrique nin ko in de kama ka taa ko demande no ko k'a di olu ma et juge ka tila k'a fɔ ko jamana koturu ka demande k'a ma ɲɛ sa o ye maloyala ko ye et waati min na ni information ninnu bɔra k'a fɔ ko Benin ka demande d'extradition ko a rejetera o waati de an ɲɛ b'a la réseau sanfɛ fɛn min ye Benin procureur fana ka communiqué min kɔnɔ ni a b'a yira k'a fɔ ko non ko olu kuma demande d'extradition kɛ fɔlɔ ko a ko bɛ labɛn na o fɛ n b'a ka communiqué kɔnɔ kuma kala aw ye le 13 avril 2026 le nommé Capo Chichi Stelo Gilles Robert alias Kemi Seba a été arrêté à Pretoria en République d'Afrique du Sud par la direction des enquêtes criminelles prioritaires pour de multiples infractions aux lois sud-africaines. L'intéressé de nationalité béninoise, né de parents eux-mêmes béninois et régulièrement enregistré comme tel au registre de l'état civil du Bénin, faisait l'objet de 2 mandats d'arrêt délivrés à son encontre par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ko féminin avril kalo tile 13 ko Kemi Seba bon a y'a tɔgɔ fɔ ko fɛn min ye a minɛna Sud-Afrique ko a minɛli kɔfɛ fɛn min ye avril kalo tile 13 ko Kemi Seba minɛna Sud-Afrique ko Kemi Seba min ni Benin nationalité bɛ a bolo ko a faw fana c'est-à-dire a parents fana masaw ko olu fana ye Sud-Africain ko k'a kɔn a ka minɛni ɲɛ Sud-Afrique ko fɛn min ye Benin ye ko o kun kelen don ka mandat dɔ da a kan o mandat in ye mandat 2 ye ko a fɔlɔ ko o kun ɲɛsinnen don min ma ko infraction c'est-à-dire blanchiment min ni an y'o kuma fɔ filanan ko o ye terrorisme ko kuma ye. Le premier mandat d'arrêt en date du 13 avril en date du 13 juin 2025 porte sur les faits de blanchiment de capitaux. Le second en date du 12 décembre 2025 concerne des faits d'apologie de crimes ainsi que d'incitation à la haine et à la violence. En exécution de ces mandats d'arrêt, j'ai officiellement saisi les autorités judiciaires de la République d'Afrique du Sud par les canaux légaux d'une demande d'arrestation provisoire du nommé Capo Chichi Stelo Gilles Robert. Ko a minɛlen Sud-Afrique ko ale procureur ko ale y'a ɲini Sud-Afrique a kiiri tigilamɔgɔw fɛ k'u ka Kemi Seba ko ka a lasago fɔlɔ. La dite demande vise à obtenir son placement en détention provisoire en Afrique du Sud au titre des infractions commises au Bénin dans l'attente de la formalisation d'une demande d'extradition vers le Bénin. Ko ale ka o laɲini kun ye min ye ko o ye ka Kemi Seba Sud-Afrique fanga tigilamɔgɔw olu ka lasago o bolo fɔlɔ walasa a ka bila ka na Bénin a ye kojugu minnu kɛ Bénin olu kiiri ka bɔ a la. À ce stade, la demande d'extradition du Bénin n'a pas encore été soumise. Ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan ko fɛn min ye Bénin ye ko olu ka demande d'extradition c'est-à-dire olu bɛna ɲinini min kɛ Sud-Afrique fɛ a ka di Bénin ma ko o laɲini ko o ma se Sud-Afrique fɔlɔ. Même n'a sɔrɔ ni contradiction bɛ sanfɛla ni dugumana ni ɲɔgɔn cɛ aw de ko k'u k'a lasago yen nɔ fɔlɔ yanni a ka extrader ensuite ka tila k'a fɔ tuguni non ko demande d'extradition ko ma se yen fɔlɔ o ma se Sud-Afrique fɔlɔ donc o kɔrɔ ko ni mankanba bɛɛ fɛn fɛn kun bɛ sen na Benin demande d'extradition k'a don ta bɔrɔ ta est-ce que c'était bruit inutile kun dɔ ou bien ni ye Benin fana ka bɔda dɔ ye ensuite n tila ka analyse dɔɔni kɛ aw ye o yɔrɔ kan. En ma qualité de procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques
et du terrorisme, je procède actuellement à la préparation de cette demande, laquelle s'inscrit dans le cadre des conventions multilatérales auxquelles la République du Bénin et la République d'Afrique du Sud sont parties. Ko ale étant procureur ni watina ko ale be ka Kemi Seba ka extradition dossier ko ale be ko o labɛn walasa ka o ci ka taga Sud-Afrique. Il s'agit d'une procédure essentiellement judiciaire, préparée, transmise et examinée par les autorités judiciaires de l'État requérant et de l'État requis. Ko komi sena ko fɛn min ye ko kiiri ko sira de don min labɛnna olu fɛ ainsi de suite ka donc nin yɔrɔ fana n bɛ tila ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ aw ye o la. Les autorités politiques n'interviennent à ce stade que pour assurer la transmission des demandes par voie diplomatique. Ko fɛn min ye Benin autorité ni a ministre fila min taara k'olu kɔni ka wulikajɔ ti dɔwɛrɛ dɛ k'o ye laɲini min bɛ Benin bolo olu ka se ka se Sud-Afrique voie diplomatique fɛ. Je tiens à saluer le professionnalisme des autorités policières et judiciaires sud-africaines dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Je ne manquerai pas, le cas échéant, de vous tenir informé de toute évolution de cette procédure. Donc, ko to mana kɛ togo o togo ni Ala sɔnna ma ko ana kunnafoni tɔ di. Est-ce que procureur ka nin communiqué c'est pour que a ka ministre fila k'olu ka erreur de réparer wa? Walima tɔgɔ cɛ min bɛ olu ka k'o de réparer wa? Ou bien k'a yira k'a fɔ ko Benin, la justice est instrumentalisée, la justice est aux ordres des politiques, a bɛ fɛ o kuma fɔli de ka na taga yɔrɔ jan wa? Parce que normalement ministre fila ye voyage min kɛ n'o ye affaires étrangères ministre de la justice ye, procureur de kun kan ka kɛ, procureur de kun kan ka demande kɛ, ministre ninnu da kun man kan tɛ ka don nin kuma la, olu kun kan k'a fɔ procureur de ye ale ka wuli ka nin kuma ninnu kɛ, hali n'olu da kun bɛ don a la olu kun bɛ pression de kɛ dugumana la, mais a demande d'extradition a taa ni ka segin a ka kɛ autorité politique fɛ autorité judiciaire nɔ la, o b'a yira k'a fɔ ko Benin justice bɛ autorité politique ka ordre de la, que la justice n'est pas indépendante au Bénin, que politique de ordre du moins au CAC. Donc pour éviter ce débat, pour éviter ce sujet, fait me progresser, aller faire un ministre fla sauver ka Bénin, image sauver, parce que comment nous fera depuis yoro janfo bi, bela jelen badon, fait minye procureur aller de poursuite que justice de Kanga, Sud-Afrique justice saisie. Mais ministre de Tara a comme qu'à gérer au niveau politique. Or est-ce que Orikama Sud-Afrique yɛrɛ demande d'extradition k'a rejeté wa ni procureur bɛ fɛ ka o fana kɔ dogo k'a fɔ ko non ko demande d'extradition yɛrɛ ma kɛ sinon comment comprendre ça k'a bɛ ko daminɛ depuis le 13 fo le 20 bi de et surtout que mi présenter les magistrats la olu kɛlen k'u ka décision bɔ waati min na k'a fɔ ko a bɛna to u bolo dɔɔni fɔlɔ yanni a ka identité ni fɛnw ka sɛgɛsɛgɛ o waati de Benin procureur bi bo k'a fɔ non an yɛrɛ kuma demande d'extradition kɛ fɔlɔ. C'est bizarre quand même hein, c'est bizarre. Est-ce que pour que ka Benin image de sauver ou bien ka politique minnu taara k'olu image sauver, en tout cas n'i y'a yira k'a fɔ ko au Benin la justice est aux ordres des politiques, la justice n'est pas indépendante. Procureur mana gymnastique fɛn fɛn kɛ walasa ka o bɔ yen, on peut pas, ça peut pas marcher. Est-ce que de l'autre côté aussi Sud-Afrique olu fana nin de kama le fait que demande ma se yen fɔlɔ olu fana bɛ fɛ ka demande kɔnɔ ka demande étudier, est-ce que o de fana kama olu ye procès fana repousser ka taga n'i ma fili fo avril kalo tile 20 kɔnɔ ou quelque chose comme ça olu fana y'a bila o la k'u bɛna kɛmɛ ka identité sɛgɛsɛgɛ halisa k'a ka passeport ko sɛgɛsɛgɛ halisa alors que olu dun kun ye Niger diplomate Niger ambassade yɛrɛ ɲininka ko yalima kɛmɛ fɛn kɛmɛ passeport diplomatique min b'a bolo aw ta don wa aw ta tɛ olu ko k'u ta dɔn olu de y'a di a ma donc u bɛna mun sɛgɛsɛgɛ tuguni ça aussi c'est bizarre hein? En tout cas ko kɔni jɛlen tɛ a ko bɛ nin niveau la fɔlɔ n'a ko labanna cogo min na ni Ala sɔnna ma an n'an da don a la don n'a nataw la ka a walawala aw ye. Le 13 avril 2026, le nommé Kaposhishi Stelio Gilles Robert, alias Kemi Seba, a été arrêté à Pretoria, République d'Afrique du Sud, par la direction des enquêtes criminelles prioritaires pour de multiples infractions aux lois sud-africaines. L'intéressé de nationalité béninoise, né de parents eux-mêmes béninois,
et régulièrement enregistré comme tel au registre de l'état civil du Bénin, faisant l'objet de 2 mandats d'arrêt délivrés à son encontre par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le premier mandat d'arrêt en date du 13 juin 2025 porte sur des faits de blanchiment de capitaux. Le second, en date du 12 décembre 2025, concerne des faits d'apologie de crimes ainsi que d'incitation à la haine et à la violence. En exécution de ces mandats d'arrêt, j'ai officiellement saisi les autorités judiciaires de la République d'Afrique du Sud par les canaux légaux d'une demande d'arrestation provisoire du nommé Kapochichi Stelio Gilles Robert. La dite demande vise à obtenir son placement en détention provisoire en Afrique du Sud au titre des infractions commises au Bénin, dans l'attente de la formalisation d'une demande d'extradition vers le Bénin. À ce stade, la demande d'extradition du Bénin n'a pas encore été soumise. En ma qualité de procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, je procède actuellement à la préparation de cette demande, laquelle s'inscrit dans le cadre des conventions multilatérales auxquelles la République du Bénin et l'Afrique du Sud sont parties. Il s'agit d'une procédure essentiellement judiciaire, préparée, transmise et examinée par les autorités judiciaires de l'État requérant et de l'État requis. Les autorités politiques n'interviennent à ce stade que pour assurer la transmission des demandes par voie diplomatique. Je tiens à saluer ici le professionnalisme des autorités policières et judiciaires sud-africaines dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous tenir informé de toute évolution de cette procédure. Je vous remercie. fɛn min an ka fintigilakaw ye n'o ye armée ye olu fana ye communiqué kɛ k'a fɔ k'u ye wulikajɔ dɔw kɛ wulikajɔ min bɛ yen nɔ ni nafa caman sɔrɔla fɛn min ye jatigɛli wale kɛbagaw ye ko a wulikajɔ kɛra sababu ye ka olu caman bɔnɛ u ni la o fana kɔfɛ u ka minɛn caman fana tiɲɛna armée ka communiqué an bɛ a kɔnɔ kuma kala aw ye ka sɔrɔ ka a bayɛlɛma. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion nationale le bilan des opérations des FAMA des 19 et 20 avril 2026. An ka fintigilakaw ka ɲɛmɔgɔ ye so olu ka kuma lase yɔrɔ u ko ko bɛ fɛn min ye fintigilakaw ye wulikajɔ minnu kɛ nin kalo in tile 19 ni o ye kunu ani bi ye ko jaabi minnu bɔr'o la ko u bɛna olu walawala an ye. Le 19 avril 2026, dans la région de Sévaré, la surveillance aérienne a permis de débusquer un groupe armé terroriste sur l'une de ses bases de planification située à 30 km au nord de Sévaré. Ko fɛn min ye kunu avril kalo tile 19 ye fɛn min ye Sévaré mara la ko fɛn min ye jatigɛli wale ka jɛkulu dɔ ye ko ale buguna tigɛra yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min ni u b'u to yen nɔ ka u ka tiɲɛni ninnu ka u labɛn ko a yɔrɔ ni Sévaré cɛ bɛ taga kilomètre 30 la. Le site a été frappé avec succès. Plus d'une dizaine de terroristes ont été neutralisés. Plusieurs motos ainsi que du matériel logistique ont été complètement détruits. Ko fɛn min ye yɔrɔ kɔni ale gosilen kɔfɛ ko fɛn min ye terroriste ye min sara ko a ka ca ni 10 ye u cɛ la wa fana k'u ka moto caman an'u ka minɛn wɛrɛ caman bɛ yen nɔ ko olu fana tiɲɛna gosili sababuya la. Le 20 avril 2026, une autre opération aérienne d'envergure a ciblé un camp de groupes armés terroristes dans la zone de Kolokani. Ko fɛn min ye avril kalo tile 20 ko fɛn min ye wulikajɔ wɛrɛw kɛra an ka sanfɛ pankuru fɛ olu fana ka wulikajɔ taara ka ɲɛsin jatigɛli wale kɛbagaw ka daga dɔ ma min ni o bɛ Kolokani mara la. Le bilan fait état de plus d'une vingtaine de terroristes neutralisés, d'une trentaine de motos calcinées. Ko fɛn min ye terroriste kɔni cɛla sa mɔgɔ min kɔni sara a bɛ se mɔgɔ 20 ani kɔ ma o fana fɛn min ye moto 30 ɲɔgɔn ye ko o fana tiɲɛna u ka fan fɛ. Ainsi
que de matériel logistique et d'un dépôt de carburant complètement détruit. Ko ka fara o fana kan fɛn min ye jatigili wale kɛbagaw ye ko u ka minɛn caman fana bɛ yen nɔ olu fana gosira ka tiɲɛ et surtout ko fɛn min y'u ka taji marayɔrɔba dɔ ye ko o fana gosira ka tiɲɛ nin sen fɛ. Le chef d'état-major général des armées félicite les FAMA pour le bilan remarquable enregistré lors de ces opérations qui fragilise davantage les groupes armés terroristes. L'offensive des FAMA contre les groupes terroristes se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Fɛn min y'an ka fintigilakaw ka ɲɛmɔgɔ ye k'u bɛ an ka fintigilakaw fo nin wulikajɔ na kosɛbɛ min bɛ kɛ sababu ye jatigɛli wale kɛbagaw ko ka u fanga ka a lafu ka taga kosɛbɛ.